Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo FAQ médiumnité. Il y a des questions dedans auxquelles j'ai déjà répondu dans de précédentes vidéos. Bien sûr, j'imagine que ces personnes qui me les ont posées n'ont pas regardé ces vidéos et je vous comprends parce que ça commence à en faire un petit paquet sur ma chaîne. Donc, prendre le temps d'aller tout regarder. Voilà, c'est des questions qui me sont posées de but en blanc et qui me sont souvent répétées. Donc, je vais y répondre à nouveau. Et avec d'autres questions comme cela, il y a d'autres questions sur ma façon de travailler, de procéder. Pareil, je pense que j'y ai déjà répondu, mais je pense que je peux y apporter voilà, des indications en plus. Donc, je vais m'y coller. Grosso modo, j'ai noté 8 questions. 8 questions et j'ai gardé pour la fin une qui m'a fait mourir de rire. Exploser de rire même. J'espère que je vais pas partir dans un fou rire dans cette vidéo, mais voilà. Elle était... En tout cas, voilà. Ça sera une note très légère et elle m'a fait bien rigoler. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc dans la première question, on me demandait pourquoi je refuse de faire de la voyance. Alors, je sais, je vous en ai déjà parlé. Si vous avez déjà vu la vidéo où je répondais à cette question, vous pouvez faire avance. Sinon, je vais répondre comme si j'ai répondu la première fois. Je pense que même si on peut voir des choses, on n'est pas forcément obligé d'en faire ce métier. On a toujours le choix de comment on va utiliser cela. Je ne dénigre pas le métier de la voyance, il a ses raisons, mais je ne m'y reconnais pas dedans. Et je ne vois pas ce que je pourrais apporter à quelqu'un, en tout cas dans le sens bien-être, avec le potentiel que ça génère derrière, d'avoir ces réponses, de répondre juste à est-ce que je peux acheter ma maison là, est-ce que je peux démissionner, est-ce que mon mec me trompe, enfin toutes ces questions-là. Je vois pas l'intérêt dans l'évolution de la personne, dans le bien-être de la personne, dans les danses de la personne tout simplement. Donc non, j'ai pas envie d'en faire. J'ai pas envie d'en faire. Après, il y a peut-être des clichés dans l'esprit des gens par rapport à médium, voyance, clairvoyance, enfin tous ces vocabulaires, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Tout le monde donne sa définition. On dit que médium, c'est parce que communication avec les esprits, voyance, clairaudience, clair machin. En fait, on a un peu tout. Hein. On a un petit panel. Hein. On n'a pas juste un petit truc. On a le package et après il y a des choses qui vont être des préférences où on va s'adresser à nous d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, on a des informations d'une manière ou d'une autre. Mais pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme si vous demandez à un médecin qui est spécialisé dans un domaine, pourquoi il ne fait pas l'autre domaine? Parce que dans cette question, il y a un petit peu aussi l'accusation de, en gros, vous venez me voir et vous venez pour tout, mais là-dedans, non, je vous répondrai pas si ça n'a pas d'impact positif sur vous, sur votre parcours, ou si ça peut même nuire à autrui, si vous voulez me demander pourquoi un tel fait ci, pourquoi un tel fait ça, des choses sur les autres. Le côté voyeurisme, là, non, ça ne me convient pas, tout simplement. Donc, j'espère, et j'ose espérer par contre, que les bons voyants, médiums, mettons le mot qu'on veut, quand vous allez les voir et que vous leur posez des questions comme ça, qu'ils sentent que c'est vraiment intéressé, mal posé et que ça peut vous nuire ou nuire à autrui, j'espère vraiment qu'ils ne vous répondent pas et que ça passe par des chemins détournés. Parce que c'est curiosité malsaine et on n'a pas accès à tout, hein. On ne voit pas tout non plus. Faut pas... Quand vous venez nous voir, au début, on ne sait rien. On ne sait rien. On n'a aucune idée de ce qu'on va vous dire. Enfin, je dis on parce que je pense que c'est comme ça général. Je vais peut-être dire je. J'ai aucune idée de ce que je vais vous dire, aucune idée de comment je vais pouvoir vous aider, de qu'est-ce qui va être fait, de qu'est-ce qu'on va me dire, de qu'est-ce qui va en ressortir, rien du tout. J'ai pas d'informations, à part vraiment très succinctes. Voilà, c'est au fur et à mesure de la séance, des choses qui se passent, que des choses vont ressortir. Mais je vais pas aller voir et on va pas me montrer non plus que vous avez, je sais pas, cassé un objet à vos parents quand vous étiez plus petit et vous avez accusé votre frangin ou votre frangine. Et je vais pas avoir des choses
tout ce que vous avez fait dans votre vie. Vous imaginez la dose d'informations dans la figure d'un coup comme ça, bien comme pas bien, enfin non, on ne voit que, on nous ne dit que, on ne donne accès que à ce qui est nécessaire sur le moment. C'est tout. Après, si on gratte, si on va gratter un endroit, c'est parce qu'il y a à gratter. Et si c'est un aspect plus ou moins négatif, une honte ou quelque chose que vous n'avez pas envie que ça se sache, si vous venez, c'est peut-être aussi parce que ce truc-là qui ressort a un impact de cause à effet sur votre vie maintenant, prise de décision, choix, comportement, etc. Et là, on va le ressortir pour le démystifier, dédramatiser et le revoir avec vous, y amener de la paix en fait. Le but, c'est pas de venir voir et faire du commérage. Non, là-dessus, je suis désolée. En tout cas, ne venez pas m'appeler, ne tapez pas à ma porte, je ne ferai pas de commérage. Mais le but, c'est vraiment d'y mettre de la paix, d'apaiser, d'aller voir, d'aller sereinement voir, de vous aider et de vous alléger surtout. Si vous ressortez d'une séance avec un médium, voyant, je sais plus quel mot dire, et que vous vous sentez lourd, que ça va pas bien, que ça vous... il y a un petit problème. C'est pas ça le but. C'est de remonter à la surface, certes, des choses qui ne vont pas des fois, mais on ne voit pas tout. Et quand c'est fait, c'est pas, on vous le ressort pas comme une bombe. C'est pas nous qui parlons en fait. Si on vous donne le message, c'est pas mon ego via votre ego qui dit ah tiens, je vais te montrer que je sais ça sur toi et que je veux te mettre à terre. Non, carrément pas. Jamais, 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 au grand jamais. Et si quand bien même on capte une ou deux informations à côté aléatoires, si, parce qu'après on a aussi notre bon jugement, hein, notre bienveillance, et si on sent que ça ne peut pas vous aider, que vous n'êtes pas prête, on sait juste que ah ok il y a ça, mais on va pas aller vous le dire, ni vous le sortir, ni vous juger, mais qui on serait pour faire ça? Donc non, voilà. Je m'éloigne un petit peu, hein, mais voilà, pourquoi je ne fais pas de voyance? Parce que justement, j'utilise ça, capacité, don, peu importe, pour aider la personne qui vient me voir. Si elle est en capacité d'écoute, si elle le souhaite. En tout cas, l'aider à faire un pas et l'aider à s'aider elle-même. Donc, si je veux lui dire, si c'est pour est-ce que je dois vendre ma maison ou acheter une maison maintenant, parce que j'imagine que les gens qui appellent, les voyances au téléphone, etc., ils leur posent beaucoup de questions comme ça. Ça va pas changer votre vie et votre choix il est déjà fait en vous. Donc tout ce que je saurais vous dire c'est bah qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, j'irai vous ramener à vous, toujours à vous, et voir qu'en vous en fait le choix il est déjà fait, la décision elle est déjà prise, donc voilà, vous l'avez juste ressorti. Donc je vais pas aller vous dire ce que vous avez à faire. Non, loin de là. No way. Donc voilà pourquoi je ne fais pas de voyance. C'est simplement un choix et je fais pas voyance dans le sens péjoratif ou à répondre à des questions comme ça, à part si elles sont vraiment importantes. Mais encore une fois, dans ce monde de voyants, etc., j'espère vraiment qu'il y a des personnes qui ont une éthique, j'espère et je crois qu'il y a des personnes qui ont vraiment une éthique, qui vont aller pour faire dans votre intérêt, pour votre mieux, et pas vous raconter des histoires, des mensonges, ou voilà, tout simplement. En tout cas, ce n'est pas mon choix. Bon, on l'aura compris. Je m'arrête là. Hein. Je m'arrête là. Donc, les autres, vous pouvez revenir. Je réponds à la question numéro 2. Ah, là aussi, j'y avais répondu. Mais qu'est-ce qu'on me la pose? Qu'est-ce qu'on me la pose? On me dit... Désolée, je m'installe en plus. Qu'est-ce qu'on me la pose? On me dit, n'as-tu pas peur qu'on te juge par rapport à la médiumnité? Mais parce que être coach de vie et médium, c'est incompatible pour vous? Vous pouvez faire n'importe quel métier en fait et aussi avoir un don de médiumnité, faire des choses, c'est pas incompatible. Voilà, seulement j'essaye de réunir les deux. Donc non, j'ai pas honte. J'ai pas peur qu'on me juge. C'est simplement pleinement moi. C'est ce que j'aime faire avec ce que je suis et je les réunis. Donc, pourquoi ça me ferait peur? Après, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec cette idée. Et bien, quand bien même, moi, ça ne me dérange pas. Il y a d'autres personnes qui sont coachs de vie qui
n'ont pas ça en plus, hein, cette spécialité-là en plus, et qui seront aussi très efficaces, et qui leur seront plus destinées. Dans ce cas-là, moi, ça me va très bien, il n'y a pas de souci. On a besoin de tout, hein, de tout et tout le monde, donc non. Je veux dire, après, je peux comprendre la question qu'on est extérieur, ou même la peur du regard des autres, du jugement, que ce soit quelque chose d'un petit peu tabou, qu'on passe pour des illuminés, mais franchement, tout cela, et vous savez ce qu'on dit, ça me passe au-dessus. J'ai pas ce problème-là. C'est les inquiétudes des autres, ce n'est pas les miennes. Quand j'ai affaire à des personnes et quand je parle avec des personnes, tout simplement, ils n'ont pas ce regard-là et je ne l'ai même pas sur moi-même. C'est pas quelque chose de bizarre, c'est juste pour moi un complément qui me permet, à mon sens, de pouvoir être plus efficace pour la personne. Donc pourquoi je le laisserais de côté? Pourquoi je le renierais? Ou pourquoi même je me prendrais ça sur moi en disant ouais c'est moi, je sais trop de choses, je suis trop intelligente, là tu vois j'ai toutes les informations, toute la science infuse, alors que ça me vient d'ailleurs, que c'est pas moi. Voilà, donc non, je n'ai pas honte, c'est ce que je suis. Après, d'autres personnes ne vont pas être en accord ou avoir peur de jugement ou me juger, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a vraiment pas de problème et je comprends même. Il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec ça et il n'y a aucun problème. Voilà. La troisième question, c'était qui te donne les informations sur les gens? Tes guides ou d'autres entités? Alors oui, les guides en font partie. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle une intuition assez forte qu'on a appris à écouter. En fait, pour vous donner le fonctionnement, mon fonctionnement, c'est comme ce que je vous disais au début de la vidéo, je ne sais rien avant. Et quand la personne arrive, je ne sais rien. Je fais le maximum pour vider complètement mon esprit, pour ce que moi, Elvan, je vais croire, penser, juger, analyser, etc. Je fais le maximum pour me détacher de tout ça. Bien sûr, c'est pas infaillible, mais pour pouvoir juste avoir l'information et quand elle arrive, c'est une certitude. Et ça fait mouche, tout simplement. Donc oui, je me sers de ça. Il y a les guides également. Il y a aussi, ça peut être par flash, ça peut être aussi le côté empathe, donc ressentir la douleur, revivre un moment de la personne, ressentir l'émotionnel aussi. L'état d'esprit, etc. Même goûter, sentir les sensations. C'est-à-dire quand elle parle d'un endroit, d'un machin, on va sentir une humidité, une odeur qui est là, qui est présente, qui va caractériser cet endroit. Ouais, voilà, c'est plein de choses. Et aussi, n'oublions pas que c'est aussi vous-même qui êtes porteur de ces informations. C'est dans votre champ autour de vous. Ça fait partie de vous. Donc c'est ça aussi que l'on va capter. Et au-delà de vous-même, il y a aussi ce qu'on va appeler le champ de conscience, la conscience collective. Je ne sais pas quel mot mettre dessus. Mais c'est comme un ordinateur, en fait, le vide est fait d'informations. Et ces informations, on les capte. C'est comme si, voilà, on les captait, mais on ne va pas capter tout en même temps, parce que ce serait incompréhensible. Et il y a des choses aussi qui sont là et qui ne sont pas captables. Voilà, c'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer. Mais ça vient pas que d'une partie, c'est un tout. Un tout. Et je reste toujours avec le je ne sais rien, surtout avec le je ne sais rien, pour être sûr que quand ça sort, c'est le bon truc, ça sort. Et voilà, tout simplement. Et que ce soit guide ou autre, si j'ai le moindre doute, en même temps c'est rare que ça arrive, mais si j'ai le moindre doute sur l'information que je reçois, je le garde pour moi. Tout simplement. Voilà, si ça peut répondre à la question. Question suivante, c'était est-ce que tu réponds à toutes les questions au moins? Alors je précise que c'est une deuxième partie de question et que cette personne m'a aussi posé la question avant de pourquoi je ne faisais pas de la voyance. Je lui ai répondu et elle m'a répondu mais est-ce que tu réponds au moins à toutes les questions? Donc peut-être qu'elle sonde le terrain et qu'elle fait du forcing. Je réponds aux questions qui sont nécessaires. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les informations et je vais répondre et avoir accès
à ce qui sera nécessaire pour vous, pour votre parcours. Donc non, je ne vais pas répondre à toutes les questions, tout simplement. Et je ne vais pas me cacher ou vous inventer des choses. Si je n'ai pas la réponse, si je ne sais pas, je le dis, tout simplement. Et si je ne souhaite pas répondre, si c'est une question aussi des domaines, bon, on reprend comme tout à l'heure, hein, est-ce que je dois vendre ma maison maintenant? Je vais vous amener à voir que vous avez déjà le choix fait en vous, tout simplement. Mais je ne vais pas aller répondre à cette question. Si vous me demandez est-ce que mon mec me trompe, je vais vous demander pourquoi vous pensez ça. Comment vous vous sentez avec ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. L'évolution de votre parcours pour vous-même, pas le reste. Je vous gronde un peu, hein, désolée. Mais bon, donc, oui. Et dans cette même question, il y avait aussi une autre partie qui disait, y a-t-il des choses que tu n'as pas le droit de dire? Oui, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Donc je ne vais pas revenir, on vous donne les informations que l'on reçoit, uniquement ce qui est nécessaire, pas ce qui n'est pas nécessaire pour votre évolution, votre parcours. Et il y a des choses que l'on va capter où on ne va pas avoir le droit de vous le dire. Par exemple, si vous allez avoir un accident ou quelque chose, on peut le capter des fois. Mais si, à quoi ça sert de vous le dire? Enfin, si c'est nécessaire pour votre évolution, si on vous le dit, vous allez être en panique à vouloir l'éviter. Et si c'est pour votre évolution, vous ne pouvez pas éviter, mais qui on est? Enfin, on n'est pas au-dessus des autres, on n'est pas au-dessus des lois, et il y a strictement des choses que oui, on n'a pas le droit de dire. Et ça en fait partie, à moins que vous puissiez y remédier, voilà. On peut mettre une prévenance, faites attention à ça, voilà. Mais en même temps, tout, quand on vous dit faites attention à ça, ça ne veut pas dire à chaque fois attention, accident, catastrophe. Hein. Mais on va y mettre voilà, de la bienveillance. Mais on ne peut pas tout dire, non, on ne peut pas répondre à tout. Mais je ne vais pas parler pour les autres, mais en tout cas pour moi, si je ne peux pas, je vous le dis. Voilà, je vous explique pourquoi, tout simplement à ce moment-là. Mais je vous le dirai. Mais on ne répond pas à tout. La cinquième question, c'était que peux-tu voir sur les gens? Je pense que j'y ai déjà répondu dans la première question et un petit peu tout du long. Donc ouais, je pense que partie de là, je pense que j'ai déjà répondu. On ne voit pas tout, on ne sait rien au départ, au contraire. Si vous tombez sur quelqu'un qui sait tout, mais posez-vous la question s'il n'a pas fait ses recherches sur YouTube, tout d'entrée comme ça, attention, je sais que, voilà. J'ai un doute, franchement j'ai mis un doute. On ne peut pas savoir tout sur quelqu'un, donc vous inquiétez pas. Si vous avez fait pipi dans votre lit encore il y a une semaine, on ne le saura pas. Hein, rassurez-vous, on ne le verra pas. Ah oui, et il y a aussi quelque chose que je m'étais noté, une petite note pour vous le dire aussi. Cette question qu'on me pose aussi souvent. Parce que la question d'après, c'est quelle est la question la plus courante? Ben, il y en a une qu'on me pose beaucoup et à laquelle je ne réponds pas. Je vais vous en donner la deuxième après la plus courante. La première, la plus courante, c'est qu'est-ce que vous voyez sur moi? Mais pas qu'est-ce que vous voyez dans le sens qu'est-ce que vous pouvez voir, montrez-moi ce que vous savez faire. C'est genre, ah, comment on me perçoit, comment vous allez me juger, quel regard extérieur les autres ont sur moi, etc. Je peux comprendre cette curiosité, mais non. C'est quoi le projet? Est-ce qu'on pense que je suis une bonne personne, une mauvaise personne? Comment vous me voyez, comment vous me jugez? Il y a une espèce de curiosité, même si je peux la comprendre, que je qualifierais légèrement malsaine en fait là-dedans. Je vais pas aller vous sortir et vous dire des choses parce que vous pouvez être sûr, même la meilleure personne du monde, en jouer à ce jeu-là, on va vous trouver, mais ce qu'on voit, ce qu'on va voir directement, même les petites choses qui sont en dysfonction, en désaccord. Donc on va aller vous sortir des petits pics. Est-ce que c'est le but? Pas du tout. Pas du tout. Donc cette question-là, voilà, vous saurez hein, si vous me la posez. Qu'est-ce que vous voyez sur moi? J'y réponds pas. La deuxième question que l'on me pose souvent, c'est est-ce que je suis sur le bon chemin? Rassurez-vous, oui. La réponse est oui. Vous êtes toujours sur le chemin, vous êtes toujours là où vous devez être. Et à un moment donné,
au parcours de ce chemin, vous vous posez des questions, vous avez besoin d'un éclaircissement et à ce moment-là, vous venez me voir pour pouvoir faire un choix, sortir d'une situation difficile, etc., passer à une autre étape. C'est juste ça. Mais est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Oui, vous êtes toujours à votre place, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, etc. Pas de rendez-vous manqué, hein? Le prince charmant, vous ne louperez pas, vous inquiétez pas. C'est toujours ce qui doit se passer. Et on arrive à la 8e question, qui m'a fait beaucoup rire. Alors, je ne veux pas mettre des rires en fond, hein, parce que je ne veux pas me moquer, mais... C'est, est-ce que tu as une boule de cristal? Allez-y, rigolez. Parce que moi, franchement, je visualisais, je me suis dit, la personne a dû voir le film Ghost, vous savez, avec Whoopi Goldberg, hein, qui se met en condition, etc., avec sa petite boule de cristal, qui voit. Et j'ai dit, ok, bon. En même temps, j'ai pas trop rigolé. Peut-être qu'elle a ce cliché-là et que pour elle, elle a eu une expérience avec une personne qui avait une boule de cristal et ça a été magnifique. Bon, non, j'ai pas de boule de cristal. Je comprends certaines personnes qui ont besoin d'un support, de tarot, de mise en condition, etc. Mais c'est un petit peu, on va dire, on n'a pas besoin de tout ça. C'est un petit peu juste la mise en condition et le rituel, entre guillemets, de mise en condition du médium ou du voyant, en fait. Mais mis à part ça, ça marche aussi, hein. Vous passez dans la rue, vous avez capté une information, mais à ce moment-là, vous n'étiez pas avec votre boule de cristal dans les mains, et déguisé en fakir ou je ne sais quoi. Voilà, ça fonctionne aussi. Mais voilà, donc c'est des supports que certaines personnes peuvent utiliser et qui va les aider en tout cas à les mettre en condition, à avoir les informations. Mais vous verrez aussi que si quelqu'un qui se sert par exemple des tarots lit purement et simplement des définitions, essaye d'interpréter, c'est pas trop, etc., ça veut dire qu'elle a juste tenté et qu'elle n'a pas les informations, juste elle joue un jeu et elle s'est dit bon ben là ça veut dire ça donc je vais voir. Non, en général, quelqu'un qui capte, que ce soit voyant, médium, etc., va avoir des informations derrière qui ne sont pas inscrites sur les cartes, hein. Vous, si vous achetez le même jeu, vous regardez la légende, la notice et ce que la carte veut dire, vous les associez, vous regardez ce que ça veut dire, vous n'aurez pas le même message. C'est un support. Un support qui permet de capter quelques infos et derrière, il y a le flou qui arrive. Donc ça reste un support. Et non, je n'ai pas de boule de cristal. Voilà. Désolée. J'ai pas de rituel particulier, de boule de cristal, de choses comme ça. Je vide ma tête aussi. Ça, c'est mon rituel. Je vide ma tête et surtout, je demande à avoir les meilleures paroles, les paroles les plus aidantes pour la personne. Surtout ça. En gros, que le côté personnalité égo n'intervienne pas, si ce n'est que pour balancer encore plus de bienveillance derrière. C'est tout. Voilà. Mais non, je n'ai pas de boule de cristal. Mais merci pour la question. Elle m'a beaucoup fait rigoler. Bon, je vais arrêter mon côté moqueuse. Je vais vous laisser là, hein, sur ce question-réponse. Après de vous avoir grondé, hein, sur les premiers instants. Mais bon, voilà. Vous avez mon avis, vous avez mon point de vue. Et voilà, tout simplement. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci encore aux personnes qui m'ont posé ces questions. J'espère avoir pu vous y répondre correctement. Si vous avez des questions aussi qui concernent ma façon de travailler ou autre, je vous invite à regarder les vidéos qui ont déjà été faites à ce sujet. Et si vous n'y trouvez pas réponse, posez-la moi dans les commentaires ou posez-la, de toute façon, je vous le dirai, j'y ai déjà répondu. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, profitez du beau temps, soyez heureux et faites confiance à votre notion de discernement. Voilà, quand vous allez voir un médium, un voyant, faites-vous confiance, faites confiance à votre discernement et rien ne vous empêche que si vous avez passé la porte et vous ne le ressentez pas, de repartir, hein, zéro obligation, surtout, souvenez-vous-en. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt, au revoir.